Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des étrangers. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur la perte de la nationalité par déclaration. Et surtout, abonne-toi! Je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram ainsi que mon site internet Le Droit en 5 minutes pour y découvrir toutes mes prestations. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la répudiation, puis le cas du mariage, puis l'acquisition d'une nationalité étrangère. Tu es prêt? Alors c'est parti! Regardons dans un premier temps la répudiation qui est l'une des façons ouvertes à une personne pour perdre la nationalité française. Pour rappel, les conditions de la répudiation sont régies à l'article 26 du Code civil. C'est finalement les mêmes mécanismes que ceux pour acquérir la nationalité française. D'autre part, note que l'article 18-1 du Code civil va venir te définir plus spécifiquement ce qu'est la répudiation. Sache que cela concerne les enfants qui sont nés à l'étranger et qui ont un seul parent qui est français, ou encore le cas d'un enfant qui est né en France, d'un seul parent qui est français. D'autre part, tu peux noter que cette possibilité de répudiation est ouverte à l'enfant 6 mois avant sa majorité et jusqu'à 1 an après sa majorité. À présent, le cas du mariage. C'est l'article 23-5 du Code civil qui régit cette spécificité. Ainsi, il faut que tu notes que si le mariage a été fait à l'étranger avec un étranger, alors le conjoint français peut répudier sa nationalité au profit de celle de son époux et si leur ménage a été fixé à l'étranger. Sache d'autre part que si le conjoint français a 35 ans ou moins de 35 ans, alors des règles particulières vont venir s'appliquer. Enfin, regardons ensemble le cas spécifique de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité. Ici, c'est l'article 23 du Code civil qui le régit. Tout d'abord, sache qu'il faut être français, il faut résider à l'étranger et il faut avoir acquis la nationalité du pays étranger pour pouvoir demander la perte de la nationalité française. En effet, ce n'est pas parce qu'on acquiert une nationalité étrangère que l'on perd automatiquement la nationalité française. D'autre part, la nationalité française est perdue au jour où la personne a acquis la nationalité étrangère et non pas au jour de la déclaration. D'autre part, il faut que tu notes qu'il n'y a pas d'effet collectif. En effet, les enfants ne seront pas automatiquement de la même nationalité que leurs parents. Enfin, il y a une possible réintégration qui peut être mise en œuvre en cas de divorce, par exemple, si la personne a gardé des liens suffisants avec la France. Voilà, j'espère que cette vidéo en droit des étrangers a bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire si la vidéo t'a plu, et moi je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, ainsi que mon site internet, Le Droit en 5 minutes, pour y découvrir toutes mes prestations. À bientôt!